Bonjour Simon, j'espère que tu as passé un très bon réveillon de Noël. J'ai été invitée par des amis et l'un de mes amis qui est un avocat d'une soixantaine d'années m'a offert une bouteille de tequila âgée de plusieurs années et nous l'avons essayé et je n'étais pas très en forme hier. I was a bit drunk when we tried the tequila. It's like an aged tequila from Mexico, but I was not. I don't drink usually, so I was not feeling good yesterday. Anyway, voici savoir rfi.fr. Ça, c'est le lien qui est sur Skype, ok, celui-là. Et donc, on va le faire ensemble. L'écriture selon Duras. Cet extrait donne à entendre le style et la voix inimitable, donc le style et la voix, c'est pour ça qu'on a un S, de Marguerite Duras. Ok. Donc ici, on l'écoute. Du style, je m'en occupe pas. Je dis les choses comme elles arrivent sur moi, comme elles m'attaquent, si vous voulez, comme elles m'aveuglent. Je pose des mots beaucoup de fois. Des mots d'abord. C'est comme si l'étendue de la phrase était ponctuée par la place des mots. Et que par la suite, la phrase s'attache aux mots, les prend et s'accorde à eux comme elle le peut. C'est un drôle de truc, l'écriture. Pourquoi on se double d'une autre vision du réel? Pourquoi tout le temps ce cheminement de l'écrit à côté de la vie? Voilà, beaucoup de musique. On a la transcription, donc transcript en anglais, transcription en français. Du style, je ne m'en occupe pas. Je dis les choses comme les choses comme elles arrivent sur moi. Ok. Comme elles m'attaquent, si vous voulez, comme elles m'aveuglent. Je pose des mots beaucoup de fois, des mots d'abord. C'est comme si l'étendue de la phrase était ponctuée par la place des mots et que par la suite, la phrase s'attache aux mots, les prend et s'accorde à eux comme elle le peut. C'est un drôle de truc, l'écriture. Pourquoi on se double d'une autre vision du réel? Pourquoi tout le temps ce cheminement de l'écrit à côté de la vie? Oups, attention. Quel est le pronom le plus utilisé? La première personne du singulier, je, hein. Elle, c'est secondaire. Elles sont, non. Je. Ok. Ah, confirmé. Voilà. Il y a un petit problème d'édition correcte. Ok. I see that the layout is weird. I cannot. Okay. La question, c'est qui est-ce qui parle? Qui parle? I cannot. La question, c'est qui parle? L'écrivaine Marguerite Duras ou une spécialiste de Marguerite Duras? Qui écrit, qui parle? C'est l'écrivaine Marguerite Duras. Okay. Que dit Marguerite Duras sur le style? Que dit Marguerite Duras sur le style? Du style, bon, ça on l'a vu, hein, on va remettre le transcript. Je ne m'en occupe pas. I don't care. I don't take care of it. Okay. Elle ne parle pas très bien. En fait, elle parle très bien. C'était une écrivaine, mais parler français chez les Français natifs, ce n'est pas très articulé. Okay. Donc, il y a beaucoup de confusion dans l'articulation et la compréhension. D'accord? Donc ici, c'était simplement pour savoir si tu comprenais comment dire, le style et aussi l'audio. Okay. Donc, le jeudi, bonjour Simon, j'avais un problème avec mon iPad. Je n'arrivais plus à le retrouver. En fait, j'avais donné mon iPad
avec une restriction à ma fille pendant que je donne le cours parce que ma fille est en vacances et donc je dois m'occuper d'elle et donc je dois aussi continuer à travailler. Tu penses que ça va empirer? Empirer is to get worse. Non, ça va aller mieux. It's gonna get better. Do you think it's gonna get worse? Tu penses que ça va empirer? Ça va aller mieux. It's going to get better. It's gonna get better. Être embrouillé, c'est like to be confused. Mais je suis confus is like I'm so sorry en français. Okay? I'm confused is je suis perdu. I am lost. Okay? Je ne comprends pas avec un S. Drop the R-E and you have an S. Je ne comprends pas les relatifs. Donc on les a revus un peu, on va les revoir un peu. Je voudrais avoir des exercices sur les relatifs. D'accord? Il n'y a pas de problème. Je t'ai donné les exercices sur le livre. J'ai oublié, I forgot, attention, tu fais souvent l'erreur, j'ai oublié, ou je me souviens, ou je ne me souviens pas, ou je ne me souviens plus. Une fenêtre, it's a window on the computer, une fenêtre sur l'ordinateur. Okay. Un bilan is a review. Est-ce que tu peux m'aider? Can you help me? Okay, or can you give me a favor? Can you help me? Okay. Me faire un plaisir. Est-ce que tu peux me faire un plaisir? Okay. Est-ce que tu peux me faire une faveur? Okay. Est-ce que tu peux me faire une faveur? It's getting a bit obsolete, but it's better to say, yeah, can I help you? Can you help me? Can you help me? Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me faire un plaisir? Oui, ça dépend. Okay. Que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu? Let me just check Textedict because the computer sometimes changing the spelling. I don't have time to check everything when I'm giving the course. Ok. Qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu? Ok. Je peux t'aider? Oui, mais ça dépend. It depends. Ok. Oui, ça dépend. Je veux emprunter ta voiture. I'd like to borrow your car. Je veux emprunter ta voiture. Ou est-ce que tu peux me prêter ta voiture? Can you lend me your car? Ok. Donc, emprunter is to borrow et prêter is to lend. Ok. Perfectionner is to perfect. Perfectionner mon français. Je voudrais perfectionner mon français. Okay. Tu m'avais dit que tu voulais apprendre l'italien. Pourquoi est-ce que tu souhaites apprendre l'italien? Okay. J'adore l'Italie. J'ai étudié l'art de la Renaissance. Tu ne souhaites pas parler parfaitement l'italien, mais c'est une langue qui est très intéressante, surtout dans le domaine de l'art, parce que l'art de la Renaissance a influencé tellement de peintres à travers l'histoire de l'art. Donc tu m'avais dit pour le français, tu voudrais compléter ta connaissance du français, que ce soit la langue, la culture, la cuisine. L'histoire est très importante en France, et l'histoire de l'art ou l'histoire politique, sociologique, économique, sociale, etc. Donc j'ai étudié l'art de la Renaissance du 15e siècle. 15, 15, 15e siècle, 13e siècle, 14e siècle. J'ai enseigné aux étudiants américains. Ma meilleure amie ou mon meilleur ami est marié avec une Italienne. Et il t'avait envoyé un message lorsque tu étais en train de prendre le cours de français. Et il est dans l'état de Utah. Il est dans l'état de Utah, tu peux dire ça, de l'Utah. Les Français ne vont pas dire Utah, Utah, Utah. Ils vont dire Utah, Utah, dans l'Utah, dans l'Utah. Okay? Il est dans l'Utah. It's hard to say that as well. Il est dans l'Utah. Dans l'état de l'Utah. Il est dans l'Utah. It's better. C'est simple.
il a filmé certaines scènes. Tu sais, on avait parlé du cinéma, on avait parlé de différents directeurs américains, français. euh, bon, le cinéma italien a eu une apogée pendant quelques décennies et beaucoup de directeurs voulaient filmer en Italie, mais aussi on a certains westerns qui ont été filmés dans l'Utah, dans le désert californien aussi. Certaines scènes étaient filmées avec. Why is this computer still driving me crazy? Certaines scènes ont été filmées. Okay, donc on va ajouter ont été filmées. Était filmé, on va dire ça, était filmé, comme ça sera plus facile pour toi. Était filmé. Voilà, on ajoute le ES pour le féminin singulier parce qu'on dit une scène. Okay. Le génie de Ford, donc on avait parlé de plusieurs cinéastes, plusieurs directeurs qui avaient des styles un peu différents, comme Orson Welles, Woody Allen. On a les. Attends, je crois que j'avais la liste quelque part. J'ai fermé mon ordinateur. On va voir si on peut voir en français ou en anglais. Hein. Euh, American Directors. Bon, classique, il y en a beaucoup, hein, mais je ne sais pas si je vais retrouver le lien. Okay. Aussi, on a non, it's not gonna be like that. Ok. Les directeurs de cinéma. Ok. Les réalisateurs, allez. Réalisateurs célèbres, on va dire ça. Scorsese, on a, comment ça s'appelle réalisateur espagnol célèbre, top 10 des plus grands réalisateurs de tous les temps. Aïe, j'ai horreur de ce genre de liste. Charlie Chaplin, bon, ça c'est. Woody Allen, nah, I don't like him. David Worth Griffith. Il n'est pas très connu, mais pourtant il est considéré comme le premier réalisateur, car avant lui, les films ne se faisaient qu'avec des acteurs, un caméraman et tout le reste. Mais il n'y avait pas de réalisateur. Donc il est celui qui a amené le concept de réalisateur. Il a été aussi un des fondateurs de United Artists, le premier studio de cinéma indépendant. Il est sans doute celui qui a influencé le plus grand nombre de grands réalisateurs comme John Ford, Alfred Hitchcock, Sergei Eisenstein et bien d'autres. Okay. Birth of a Nation. Akira Kurosawa. Okay. Orson Welles. On avait parlé du fait qu'il avait voulu être indépendant et qu'il n'avait pas eu autant de succès. Michelangelo Antonioni. Alfred Hitchcock. Federico Fellini, très connu du cinéma italien, comme j'en avais parlé. Ingmar Bergman, très grand réalisateur, mais qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, le 7e saut, Persona, Cris et Chuchotement. Stanley Kubrick, on en avait parlé également, c'est mon réalisateur préféré. Il a apparemment la personne qui a écrit ce blog a eu des difficultés à choisir entre Bergman et Kubrick, okay, pour la position de numéro 1. Et donc numéro 1, Stanley Kubrick, voilà, parce qu'il a un genre qui, lui, était très propre. Il a its own style. Il avait son propre style. He had his own style. Il concentrait ses films sur la psychologie humaine. Il tentait de prouver au monde qu'il y a toujours quelque chose de mal
dans la psychologie humaine et on le voit très bien à travers ses personnages. Le meilleur exemple que je peux donner est Alex d'Orange Mécanique, Clockwork Orange, qui est un jeune délinquant qui écoute du Beethoven et qui est obsédé par le sexe. Okay. Bon, c'était pas le seul, hein, mais Kubrick est mon réalisateur préféré. De loin, il y a tellement de blockbusters, des films blockbusters, on ne le dit pas en français comme ça, mais des films très populaires qui m'ennuient en fait. It's boring. Primeval, primitif, ok. Primeval, dont l'aspect exceptionnel ou l'exceptionnalisme, on peut l'utiliser en français, mais c'est très rare, ok. Fais attention à la manière dont tu parles avec certains Français qui... Sorry to say that, but it's true. Pourquoi les westerns étaient très populaires? C'était une forme parfaite pour le cinéma, qui s'est adapté à un genre, ok. Parfaite pour le cinéma parce que c'était assez facile de réaliser des scènes. L'histoire est très simple, il y a toujours un méchant, un gentil personnage, et l'histoire est relativement simple. On avait parlé donc de Kubrick qui s'est adapté à un genre plutôt élitiste. Je sais que le mot élitiste est comment dire, n'est pas très apprécié par beaucoup d'Américains, et surtout au niveau de l'éducation. J'ai un problème avec l'éducation américaine qui est très, comment dire, imparfaite dans son genre, qui donne l'impression de donner un côté assez élitiste, mais en fait, c'est simplement en payant une fortune par an que l'on pense que l'on a accès on a accès à une certaine, un certain privilège, mais en fait non, ce n'est pas que l'argent. Les films de Orson Welles, bon, beaucoup de gens ne comprenaient pas son art, ils n'avaient aucune idée, ils ne se rendaient pas compte du génie d'Orson Welles, donc il était très exceptionnel, incroyable, surprenant, amazing, hein. L'exemple le plus célèbre, hein, il y a beaucoup d'artistes, cinéastes, peintres, sculpteurs, performeurs qui avaient des problèmes pour se faire comprendre par la majorité. Okay? Majority doesn't mean it's of quality. Ces films ne faisaient pas de profit. Donc, le public veut savoir ce qui va se passer en avance ou à l'avance, mais c'est un peu devenu je veux savoir, mais je ne veux pas savoir. Voilà. Donne-moi des indications, give me clues. Mais je ne veux pas savoir la fin. C'est dommage, hein, c'est vraiment dommage. Ou veut connaître la fin sans la connaître. Okay. La page 144 des relatifs, ils en ont trop fait, c'est trop poussé. Attends, je vais voir si la fin de la transcription est loin. C'est trop poussé, it's too pushy, c'est trop poussé. Okay. Remarquez, to notice something. Le spectateur, the audience, the viewer, l'audience, le contraire, the opposite. Utilisé avec discrétion, discreetly, avec contrôle. Je me sens mal. Ah, because we were talking about some movies. Je me sens mal. Les documentaires, ok. Et il y avait un documentaire que tu m'avais conseillé de regarder, j'ai le temps un peu aujourd'hui. Donc, il s'agit de la campagne de Clinton en 1984 de Fred Wiseman. Il est encore vivant ou il vit encore. Il y a aussi Titicus Follies, ça se passe dans un hôpital psychiatrique pour les criminels. Un récit. Les films n'ont pas de récit en fait, c'est comme un genre de cinéma vérité. Okay. Et donc on s'était dit à l'année prochaine. Mais là on revient à la page 144 du livre. J'espère que je peux l'ouvrir. Grammaire progressive du français, pas celui-là, celui-là. Voilà. Donc la page 144.
comment? Je vais effacer 144. Voilà. Les relatifs. Donc, on avait qui, que, où. Ok. Donc, attention à la manière. Je te l'ai fait dans l'enregistrement de la semaine dernière. Les femmes qui passent portent une robe qui brille. La femme que je regarde. Donc, tu m'avais donné de poser quelques questions. Et ici, on a les exercices. J'attends un ami, il est en retard. J'attends un ami qui est en retard. Tu l'as dans la vidéo que je t'ai donnée la dernière fois. Il y a la correction. Et ici, pour la correction, l'homme qui a des moustaches rousses et qui fume le cigare est mon oncle. Donc ici, on a des petites indications. L'enfant l'enfant qui joue au cow-boy et qui porte des bottes rouges est mon cousin. L'arbre qui pousse, that grows, dans la cour, a des fleurs blanches. Et qui a des fleurs blanches? L'arbre qui pousse dans la cour et qui a des fleurs blanches est un cerisier. Donc, qui a, et que je, que tu. La maison qui est en pierre et qui a des volets bleus est la maison de mes parents. Okay. Donc ici, qui, que. Le professeur qui travaille à côté est anglais. Les amis que vous attendez sont italiens. Donc attention, ici on a uniquement un verbe. Ici on a le sujet, le verbe. Le tableau qui est sur le mur est de Manet. La voiture qui est garée dehors est à vous. Le livre que vous lisez est intéressant. Comment s'appelle la pièce où on dort? La personne qui nous soigne. La saison où il fait le plus chaud. La langue que vous étudiez. Le livre qui est devant vous. Paul est content le mardi, c'est le jour où je fais des crêpes. Il fait beau en juillet, c'est le mois où nous partons en vacances. Et je suis arrivée en 1998, c'est l'année où la France a gagné la Coupe du monde de football. J'ai pleuré à la fin du film quand le Titanic a sombré. Okay. Ici, on a d'autres relatifs, il faut vraiment les travailler, dont, okay, ce dont ou dont, la femme dont je parle conduit une voiture dont je rêve. Ça, on va l'utiliser avec des compléments qui utilisent un verbe construit avec la préposition de. Parler de, rêver de, ok. Et on peut utiliser également dont avec des compléments de nom ou d'adjectifs. Donc c'est la société dont je suis le directeur, être le directeur de. C'est un travail dont je suis content, être content de. C'est un appareil dont j'ai besoin. Okay? Ce qui, ce que, ce dont, basically it's what in English. J'aime ce qui brille. I love or I like what it shines. What's shiny, I guess. What's shiny. Tu sais ce que j'aime, you know what I like. Devine ce dont j'ai envie, guess what I'm desiring, or I desire, what I need, what I want. Prends tout ce que tu veux, take whatever you want. Donc, ce qui, ce que, ce dont. Ok, ce qui, ce que. Met l'accent sur un élément à l'exclusion d'un autre. C'est Paul qui est le directeur, ce n'est pas moi. It is Paul who is the director, not me. C'est Julie que je vois ce soir, it's not Anna. Donc attention à l'accord, c'est moi qui suis, donc on conjugue avec moi, je, qui suis responsable. C'est moi qui ai les clés. Okay. J'ai, je suis. Ce qui, que c'est. C'est ce qui me choque, c'est la misère. What shocks me is misery. It is a misery in French. What I hate, what I detest is hypocrisy. Hypocrisy. L'hypocrisie. Ce que je déteste, c'est l'hypocrisie. Si tu as le temps, avant demain, essaie de faire les exercices. Okay, on va les faire, on va les corriger. Essaie de faire les exercices sur cette page, ce que tu peux. Et nous allons continuer avec lequel, laquelle, auquel, duquel. Okay, et on aura des exercices. On a 2 pages d'exercices pour ça, même 3 en fait. Voilà, d'accord? Donc voici pour le résumé. Je ne pense pas que nous ayons fait
Communication progressive du français. Je vais regarder rapidement. Je regarde, hein. Non, c'est un peu trop loin. Ok, je regarde simplement. Je pense que je t'avais déjà donné la... Non, on l'avait vu. On va le refaire un peu, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. On doit revoir, on doit faire les exercices. On n'avait pas eu le temps de tout faire. Je te vois donc demain. On va se concentrer sur adressez-vous à l'accueil. On va le refaire, d'accord? Et puis on va faire les exercices et on va revenir à grammaire progressive du français. On va continuer les relatifs, ok? On va faire dont, ce qui, ce que, ce qui, ce dont, etc. Ok? On va faire les exercices. On va se concentrer là-dessus et on va pratiquer aussi une petite conversation, d'accord? Tu passes une très bonne journée, très bon après-midi. Encore une fois, bonne année. J'espère que cette année sera bonne, vraiment, honnêtement. Et je te vois donc demain. À bientôt.